Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez bien. Et voilà, je fais ma petite rentrée tranquillement. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'Airsoft. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, principalement parce que j'étais pas là de l'été. Voilà, bon, c'est un peu une excuse de merde, mais aussi pris par le temps. Voilà, du coup, j'ai pas fait de vidéo ni d'Airsoft, ni de gameplay cet été. Ce qui est un peu con, mais j'avais pas trop eu le choix, on va dire. Ça comme ça. Voilà, donc après, je voulais refaire des vidéos Airsoft pour donner des conseils, voire même plus tard à filmer des parties d'Airsoft. N'hésitez pas à dire si ça vous intéresse. Donc pour commencer, aujourd'hui, je voulais vous parler en général des optiques Airsoft adaptables sur les répliques. Comment choisir ces optiques Airsoft et comment les installer, comment les régler et comment bien choisir son optique en fonction de sa réplique, ce qui a quand même une petite importance. Parce que voilà, comme vous le savez sûrement, chaque réplique d'origine a logiquement une mire, c'est le minimum. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, donc une mire avant, donc cette partie-là, donc qui est constituée voilà, d'une pointe. Et après derrière une hausse qui elle est constituée d'un trou. Vous n'êtes pas complètement con, hein, vous savez comment ça marche, on aligne la pointe dans le trou et c'est censé ça vise. Après voilà, le but c'était de voir un peu si, parce que la mire ça peut s'avérer des fois pas très précis, pas très rapide, on voit pas grand chose quand on vise avec une mire, on voit pas grand chose autour. Ça fait un peu un gros pâté, la mire des fois c'est large. Donc le but de cette vidéo c'était vraiment de voir à adapter un organe de visée intéressant par rapport à la réplique. Donc on va commencer tranquillement par tout ce qui est red dot point rouge standard. Donc voilà, ça c'est une petite merde hein, parce que je me sers pas beaucoup de ce genre de viseur. Mais voilà, moi c'est ça que j'ai. C'est celui-là que j'ai. Qui vaut pas grand chose, hein, il est à 15-20 euros, ça vaut pas grand chose. Au niveau des réglages, on a un réglage arrière ici. Donc voilà, tourner la molette, monter la molette. C'est tout con. Pareil de ce côté pour gauche-droite. L'allumer. Et la petite pile ici. Voilà. Donc au niveau des piles, sur tous ces genres de jouets, c'est des piles, je vais vous montrer ça. C'est des petites piles rondes en fait, des petites galettes si on veut. Petit machin merdeuse comme ça. C'est pas super pratique parce que déjà ça coûte, c'est pas donné ces petites merdes. Et puis ça a pas beaucoup d'autonomie. Donc moi je préconiserais pas vraiment ce genre de points rouges. Parce que non seulement ils n'ont pas forcément une grosse autonomie, il y a des reflets à en crever. Vous pouvez le voir là, regardez-moi ces reflets. Quand on est bien droit, on voit même, voilà, on voit le reflet de la red dot dans la vitre. C'est un peu con quoi. Avec le soleil, ça c'est injouable, clairement. Voilà, donc pour justement pallier à ça, on va passer sur un deuxième point rouge. Donc un point rouge de type tubulaire. Donc on va voir d'abord les avantages de ce point rouge de type tubulaire par rapport à l'autre. Donc déjà, celui-là on a un pare-soleil, un anti-reflet, donc ça c'est l'avant. Donc à l'avant on a un anti-reflet, et du coup à l'arrière ça évite les reflets. Alors après au niveau des réglages, ça c'est pour l'allumer. En haut, hauteur, gauche-droite, hauteur. Voilà, rail Picatinny, hein. L'autre je l'ai pas dit, celle d'avant, mais c'est pareil, c'est des rails Picatinny. L'avantage de ces machins là, c'est que si vous avez une réplique qui a pas beaucoup de rails, c'est bien d'en acheter un avec des rails, comme ça vous pouvez foutre un laser, quelque chose dessus. Si votre réplique d'origine n'a pas beaucoup de rails, c'est vachement intéressant. Bon après, sinon c'est vraiment un fonctionnement tout con, hein, ça zoome rien, ça zoome pas. Quand vous l'allumez, ça fait un point rouge ou vert. Là j'espère qu'on pourra voir le point rouge au fond. Voilà, point rouge.
et point vert. Tout con. Donc moi j'utilise ça surtout sur des répliques d'extérieur type fusil d'assaut ou mitraillette parce que c'est facile d'utilisation, il n'y a pas de reflet, donc en extérieur ça passe plutôt bien. Contrairement à celle d'avant qu'il faut vraiment préconiser dans les zones ombragées et carrément en intérieur, c'est mieux, c'est le top. Celle-là elle a vraiment des atouts pour l'extérieur sur des répliques de courte à moyenne portée. Donc là pour l'instant le système de visée qu'on avait vu avant et celui-là c'était surtout pour de l'AEG en général. Celui d'avant voire même petit pistolet. Bon les pistolets il y en a qui aiment foutre des red dots dessus, moi c'est pas mon truc, chacun ses goûts. Mais voilà des trucs assez petits, mitraillettes, MP7, Ozi, machin comme ça. Et tout ce qui est MP5, après les petits fusils d'assaut, MP45, voilà on peut mettre ça dessus. Après dès qu'on attaque sur des trucs un peu plus, comment dire, on a un gain de portée. Moi j'utilise une ACOG par exemple sur le SCAR. Voilà, on a un belle vitre anti-reflet rouge. C'est sympa, ça donne un look assez sympa. Donc pareil, hauteur, gauche-droite. Et pour l'allumer, donc sur celle-là on a 7 niveaux de luminosité différents. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. L'avantage des ACOG des fois aussi c'est qu'on peut avoir des petites... c'est pas un point, on peut avoir des petits, comment dire, des petits graphismes sympas. Voilà, donc là ça fait une espèce de... je sais pas si on verra bien, mais ça fait une espèce de croix avec des différents étages pour viser en fonction de la distance. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Voilà, j'espère qu'on la verra bien. Et puis sinon, c'est ce genre de trucs qui ont un petit zoom entre x2, x3, x4 et qui sont vachement intéressants pour les AEG par rapport à... Ils permettent de tirer à une bonne distance et ils ont déjà une bonne petite efficacité. Précision, c'est réglable nickel. Celle-là, elle est étanche. On voit par rapport au joint, on peut jouer sous la pluie. La coque, c'est pas mal. Faut aimer le look, faut aimer le style en général. C'est un peu entre le viseur point rouge et la lunette. Après là j'en ai pas moi, mais ce qui existe aussi c'est les viseurs holographiques. Pour ceux qui ont déjà vu ça, ça a une gueule de... comment dire, ça a une gueule de voiture pour enfants si vous voulez. C'est un espèce de machin un peu... de gros machin. Sauf que c'est coupé là, vous avez que cette partie, que ce bout là. Ça fait une espèce de grosse... de gros capot de voiture. Non voilà, grossièrement ça ressemble à ça. Donc pour en revenir à la COG, c'est vachement intéressant. Ça peut commencer à être pas mal, même voir sur un sniper. À mettre sur un sniper pour jouer, si vous jouez au sniper en forêt un peu de près. Ça peut être sympa de foutre ça sur son snipe. Donc après, pour maintenant qu'on est entre AEG, longue portée et sniper, on va pouvoir attaquer sur les lunettes. Bon, les lunettes tout le monde connaît. La base, celle que tout le monde a, c'est la vieille 4x32. Voilà, donc ça, on peut foutre ça sur n'importe quoi. Des snipes, on peut foutre ça sur des AEG, qui ont une bonne portée. Type M14, CAR. Certaines AK peuvent avoir une bonne portée. Voilà, tout ce genre d'AEG longue portée qui sont quand même sympas. Type AR-15 et tout ce genre de choses. Donc au niveau des lunettes, moi j'ai la 4x32, c'est un peu la base. Après au niveau de l'utilisation, c'est pas le top. Elle est pas réglable, vous pouvez pas régler votre zoom. C'est quand même la 4x32, ça fait quand même pas une optique très large. Voilà. Donc là c'est l'arrière. Oui. Donc voilà, donc la 4x32 c'est pas le top. C'est pas le top parce que c'est pas réglable, parce que c'est moyen. Donc là c'est pareil, hein, hauteur, gauche droite. À ce niveau là on dévisse le teuteux et ça se fait avec un tournevis. Donc après moi personnellement j'utilise plus trop ce genre de truc. Au niveau des lunettes, ce que j'utilise sur sniper et sur certaines AEG, c'est des petites lunettes réglables. Donc voilà, vous pouvez régler votre zoom de x3 jusqu'à
x9. C'est quand même bien sympa. Ça permet de s'adapter en fonction du terrain, de s'adapter en fonction de la situation de jeu. Pareil, au bas, gauche-droite. Alors vous pouvez voir quand même que c'est assez imposant au niveau de la largeur de l'orifice. C'est parce que c'est de la x40, c'est plus de la x32. Donc ça veut dire que la sortie de l'objectif, ça fait 4 cm. Donc ça permet d'avoir une vue dans la lunette beaucoup plus large. Et c'est clairement sympa si vous voulez pas vous faire prendre par les côtés, si vous voulez avoir une bonne vision d'ensemble. Voilà, donc le minimum c'est x3. Je vais vous montrer ça. Voilà, sinon c'est exactement la même chose, hein. C'est une croix, c'est tout con. Mais c'est efficace. Moi je sais qu'au snipe, 60... Voilà, vous pouvez viser facilement de 60 à 80 mètres si vous avez un bon sniper déjà, parce que Dieu sait qu'il y a certains snipes qui sont pas précis jusqu'à ces distances. Mais sinon la x9 c'est presque impressionnant comme zoom. On peut tirer, pour ceux qui font de la carabine à plomb, jusqu'à 200 mètres, 300 mètres facile. La carabine à plomb, 300 mètres c'est peut-être un peu exagéré, mais franchement c'est pas mal comme système, ce réglable. Et puis sinon au niveau des optiques, il existe quand même un panel d'optiques différents, de toutes sortes. Il y a des ACOG réglables aussi, des ACOG dont on peut régler le zoom de 3 à 6. Donc ça fait vraiment se satisfaire par rapport aux répliques. Moi je dirais d'abord que les AEG, je vois pas quelque chose qui zoome trop. C'est pas utile, les AEG sont précises, mais quand même pas autant qu'un sniper. Le sniper, c'est de l'airsoft, faut pas prendre des machins de x6 à x24, ça sert à rien. Et c'est pour la chasse déjà d'origine, et ça sert à rien. Les billes seront largement tombées avant que ça ait une utilité. Et sur les AEG, que dire, moi après je préconise vraiment tout ce qui est ACOG et ce type de viseur là, parce que ça vire quand même tout ce qui est reflet, quoi. Et les reflets ça vous empêche de voir le point, c'est quand même pas très agréable de viser avec des reflets. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurais à dire pour cette vidéo sur les optiques airsoft en général et les optiques donc en général aussi. Et ben n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.